Hey salut! Te voilà dans le plan H, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai mis en place dans lequel on parle un peu de tout et de rien. Je te parle de ma vie, de mon organisation, de mes progrès au niveau du sport, de ce que je mets en place. Ça va être divers et varié, on parlera aussi de comment on peut se sentir par rapport au travail. Comment on peut s'améliorer, augmenter sa productivité ou ce genre de choses. J'espère que ce contenu te plaira et bienvenue dans ce nouvel épisode du plan H. Et salut à tous, c'est Obama. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc sur le déroulé de la semaine du 23 au 31 juillet 2022. Donc pour commencer, j'ai découvert qu'il y avait une limite d'articles quotidiens qu'il fallait pas dépasser sur Blocker qui était de 100. Du coup... ça met un message d'erreur en fait directement quand je débranche mon téléphone là-dedans. Donc quand on atteint ça, du coup ça dit qu'on peut plus enfin que la demande la demande effectuée n'est plus possible, genre de truc, on n'est plus habilité à le faire. Donc ça surprend un petit peu quand ça arrive pas parfois, mais bon, ça c'est pas trop c'est pas trop grave du coup, il suffit d'attendre 24 heures à peu près pour pouvoir après les remettre. Donc là j'ai un petit peu avancé mais j'ai pas atteint la limite des 100 articles. Là, j'ai essayé d'avancer au maximum de ce qui me restait à faire sur la bascule des articles Overblog. Du coup là pour l'instant tout ce qui est 2013, 2014, 2015 et une partie de 2016. Là je suis à mi-septembre des articles de 2016. Ils ont été basculés. Ce que je vise là sur ça aujourd'hui, je continue encore sûrement jusqu'à atteindre la limite. Et comme ça, je pourrais reprendre lundi sur le reste de la semaine. En gros, ça va être déjà d'atteindre le plus possible la limite à chaque fois des 100 articles. Donc ça fait quand même pas mal de taf parce qu'il faut quand même envoyer pas mal d'articles. Et donc déjà, si d'après les calculs que j'ai fait à peu près, si j'arrive à faire donc aujourd'hui jusqu'à, enfin je me fixe sur la semaine de faire au moins jusqu'à mercredi d'atteindre la limite à chaque fois. Ça fait que là j'aurais fait, donc ça fait aujourd'hui, lundi, mercredi, ça nous fait 400 articles de basculer. Donc normalement sur ces 400 articles, j'aurais fini toute l'année 2016. Donc comme ça ce sera fait. Et j'attaquerai, je pense que je serai sûrement à mi-mars, début avril, je pense, sur les articles de 2017. Et après, si dans la semaine, je peux... En fait, en gros, là, ça va être que normalement, 2017, 2018, 2019, c'est les années où j'étais le plus... Enfin, j'ai mis le plus d'articles sur Overblog, si je me trompe pas. Donc, du coup, ça fait qu'il va y avoir au moins, je dirais... Il faudra, enfin celle-là sur les podcasts, je pense qu'on sera au moins une semaine par année, à peu près, pour tout basculer. Parce que du coup, si j'arrive à atteindre les limites à chaque fois, en théorie, que ça fait 700 articles de basculer. Bon, sur 700 articles, normalement, ça devrait aller un peu plus vite, puisque là, je pense que sur les 1200... Parce que là, les pages, tout avait été basculé, donc on est sur 1222 articles. Sachant qu'il y en a 2 ou 3 pour l'instant que j'ai pas remis parce qu'ils étaient pas intéressants ou c'était des annonces mais qui n'ont pas lieu d'être et que. Enfin, qui n'ont plus lieu d'être et que ça sert à rien que je les rebascule dessus. Donc du coup, on est à 1220 articles à basculer. Sachant que là, j'en ai déjà basculé. Parce que comme j'avais déjà les articles sur Blogger, je pense que j'ai dû en basculer peut-être 300. Donc il en reste 900. Donc ouais, en gros là si j'arrive à faire là ce que je me suis fixé, ça fait 14 articles en moins, il en restera 500 à basculer. Donc on est plutôt bien dans les temps quoi. Même si j'atteins pas les limites à chaque fois et que j'arrive à faire mettons 50 articles par jour, je pense qu'on peut être pas mal. Donc ça je vous tiendrai informé de toute façon sur chaque semaine où on en est. Ça se trouve peut-être que ça avancera plus vite, hein. Peut-être qu'on sera pas une année par semaine, mais on sera peut-être à moins puisque j'arriverai sûrement à claquer du 700 articles dans la semaine. C'est quand même assez long de tout basculer. C'est pour ça que pour l'instant je me fixe pas l'objectif maximum. J'ai aussi pensé que j'allais trier tous les articles que j'ai sur Tumblr pardon, pour après les basculer sur Blogger quand ils sont pertinents.
Parce qu'il y a quand même des fois j'ai mis des posts sur Instagram, donc du coup ça je vais pas le remettre à chaque fois sur Blogger, ça sert à rien. Mais par contre je vais sûrement prendre tous ceux où je faisais comme avant, là, ce que je vous fais là, je faisais en écrit sur Tumblr à certains moments, donc sûrement que je les mettrai dedans pour un peu vous y genre si vous intéresse, genre avoir l'avancée de tout ce que j'ai fait, de ce que j'ai essayé de mettre en place sur certains projets, de comment ça a avancé et tout. Bon, il y a des trucs que j'ai pas forcément tenus, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc comme ça permettra de tout centraliser, ce qui fait que sur les bannières, il y aura du changement, puisque je vais remettre en gros les réseaux principaux, pareil pour les descriptions et les flux de réseaux sociaux, donc les descriptions vidéo YouTube et les flux réseaux sociaux qui passent sur Twitch, donc quand vous regardez les lives ou les rediffs directement sur YouTube, enfin même les rediffs Twitch, pour avoir une base plus propre. Et du coup je vais aussi ajouter d'autres réseaux puisque j'ai également le TikTok et le Spotify et bah dessus c'est pas affiché. Je vais peut-être retirer aussi le Facebook parce que j'utilise vite fait mais sans plus quoi. Du coup en gros ça fait qu'il y aura YouTube, il y aura Wattpad, il y aura Instagram, il y aura Blogger. Bah du coup ça sera avec le nom du site je pense, mais enfin ce sera, vu que ce sera hébergé sur Blogger, je mettrai comme que c'est Blogger. Il y aura le Pinterest, il y aura le TikTok, le Spotify, le Anchor je pense. Et après les autres plateformes de podcast, je verrai. Je les mettrai pas en flux parce que sinon ça fera trop de trucs. Parce que comme avec Anchor on peut avoir enfin ça permet d'être publié sur les autres plateformes. Ça ferait quand même beaucoup de choses à mettre. Parce que je crois que là, le blog, si je compte, donc il compte Anchor et Spotify dedans, avec tout ce qui permet de mettre en place, il est disponible sur 8 plateformes. Donc ça fait quand même beaucoup, quoi. Ah, et le Twitter aussi qui sera toujours dedans. Donc il va falloir que je retravaille les petites bannières qui défilent. Et derrière, faire tout ça au propre. Et je ferai sûrement je vais essayer de voir aussi avec ma graphiste pour faire une image directement en dessous du live. Donc déjà pour faire les bannières pour chaque réseau. Et sûrement faire un encart avec déjà la config. Parce que ça je voulais le faire et je l'avais pas vraiment fait. Et derrière faire un encart avec tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis disponible, avec les noms et soit les liens, soit mettre les noms directement. Pour que vous puissiez vous retrouver là-dessus. Ensuite, au niveau des podcasts, donc il y a pas mal de nouveaux épisodes qui vont arriver. Il y en a qui sont déjà mis en ligne, mais qui là sur cette semaine-là qui arrive et la semaine d'après. En fait, c'est tous les épisodes que j'avais déjà fait sur Castbox, hormis les chroniques hormis les tops du Zorocast que j'avais fait et que j'ai mis aussi sur YouTube, qui vont du coup basculer aussi sur Anchor, les autres plateformes et Spotify. Comme ça, vous aurez tout ça. Donc, si vous voyez que c'est marqué saison 0, c'est normal puisque c'était avant les chroniques de Zoro. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre saison 0 et les chroniques, on continuera à mettre saison 1. Ensuite, après, petit truc personnel, j'ai été voir Thor Love and Thunder et Elvis cette semaine. Je pense que je ferai un podcast soit sur chacun des deux, soit sur les deux en même temps. Autant en profiter de reprendre la dynamique des critiques de films. Donc il va falloir que j'écrive les critiques, après je vous ferai un podcast pour en parler comme j'avais fait avec The Batman en fait. Pour travailler un peu le truc et voir quel format j'aimerais bien donner à ça. Niveau cours, j'ai bossé un petit peu de Linux, j'ai fait un peu de PHP aussi, c'est intéressant. Voilà, du coup, je suis en train de travailler 2-3 trucs là-dessus. Et j'ai 2-3 projets à faire dessus, donc ça va être assez cool de pouvoir les réaliser et après de les rendre à la plateforme sur laquelle je fais les trucs dessus. Après pour les funmooks, je sais que j'ai raté, j'en ai parlé mais je crois que j'ai raté 2 funmooks. Un peu dégoûté mais bon, tant pis. J'espère qu'ils la referont plus tard et comme ça je pourrais les faire derrière, ce sera assez cool. Niveau tournage, là c'est sur cette semaine là, donc entre aujourd'hui je pense et mercredi, j'ai 8 vidéos à faire. Comme j'avais expliqué, il y a 4 vidéos YouTube, 4 vidéos Yu-Gi-Oh qui vont sortir.
une vidéo qui charge et 2 vidéos entre guillemets high-tech, sur 2 présentations de produits qui vont arriver. Et l'autre vidéo... Non, c'est bon. 4 ça, une de ça et 2. Ouais, on est à 6 vidéos. La 7ème, je sais plus ce que j'avais prévu de faire. Ah, c'est bon, ouais, la 7ème, c'est aussi une présentation de produit. Donc ça fera pas mal de contenus qui seront aussi mis sur la chaîne. Je vais voir quand je les mets, parce que comme j'ai planifié pas mal de vidéos, il faut que je vois si je rajoute le samedi dedans, je pense, pour les mettre dessus. Ce qui fait qu'il y aura des semaines où bah, on repassera à 4 vidéos par semaine. Donc comme ça fait toujours plus de contenu pour la chaîne. Après, j'ai aussi repris l'écriture de Demon King. Je suis en train de finaliser le chapitre en cours que j'avais à faire. Et je vais relire prochainement Projet Proté pour me imprégner de l'histoire, savoir ce que j'avais mis. Pour la continuer et après vous sortir des nouveaux épisodes là-dessus. Et des nouveaux chapitres. Comme ça, on sera plutôt bien. Niveau entraînement, alors là, le temps était un peu plus supportable, mais j'étais assez crevé. Du coup, je pas vous cacher que je suis pas allé à la salle du tout de la semaine. J'ai plus passé mon temps à jouer à Multiversus qu'autre chose, mais bon. Ça, je vais reprendre. Hein. J'ai fait quelques exercices, mais voilà, sans plus, quoi. Mais c'est pas au niveau de quand je vais à la salle, généralement. Là, par contre, aujourd'hui, je vais quand même essayer de me caser une séance Ring Fit et sûrement du fitness boxing. Un peu plus vers la soirée parce que s'il fait trop chaud, ça va être insupportable. Et ce week-end, donc vendredi, c'est Xenoblade Chronicle 3 qui est sorti. Donc j'ai déjà fait quelques vidéos dessus. J'ai fait 2 lives, donc j'ai quand même 5 épisodes là sur le jeu. Donc ça va être cool puisque voilà, ça va faire aussi du contenu. Ça, c'est ce qui est prévu pour sortir les vendredis maintenant. Et j'ai pas mal accroché avec le jeu. Là, j'aime bien l'histoire, j'ai bien accroché avec. Les personnages aussi sont sympas. Donc on va continuer là-dessus. Et sur cette semaine, je vous dis ce qui se passe sur la semaine prochaine. Sur cette semaine, donc j'ai prévu de reprendre Bayonetta aussi. Donc comme ça, on va switcher entre du Bayonetta 1 et du Xenoblade Chronicle 3. Et une fois qu'on aura fini Bayonetta, je ferai Bayonetta 2 également. Comme ça, on aura fait le 1 et le 2. Et on pourra commencer à sortir des... Enfin, je pense que ça sortira assez en décalé, mais au moins on aura fini le 1 et le 2 pour après faire Bayonetta 3 en étant tranquille pour le mois de novembre. Sachant que j'ai aussi précommandé Pokémon Violet et Écarlate. Donc je verrai lequel je fais sur les deux en live. Mais du coup, il y aura aussi du Pokémon qui arrivera. Là, il y a pas mal de jeux qui vont arriver. Et voilà, il y aura pas mal de Pokémon aussi qui sortira sur la chaîne. Et je pense que quand Pokémon sortira, vu que j'aurai déjà planifié toutes mes vidéos là qui sont prévues de sortir là le samedi, je mettrai Pokémon le samedi. Comme ça fait que... Alors je regarderai, mais en gros, je sais plus jusqu'à quand j'ai planifié sur le mercredi. Mais en fait, une fois que le mercredi, il n'y aura plus rien, il y aura Bayonetta qui continuera de sortir sur le mercredi avec Bayonetta 2. Vu que Xenoblade Chronicle 3, ça a l'air assez long, Xenoblade Chronicle 3 sortira le vendredi. Pokémon sortira le samedi. Et après, le dimanche, je verrai ce que je fais. Sûrement que le podcast avec une semaine de délai sortira. Donc par exemple, si on prend cet exemple-là, donc mettons là, on est sur le podcast du 22 au 30 juillet. Après, en fait, par la suite, le dimanche, ça fait que la semaine d'après, donc le dimanche 7 août, vous aurez l'épisode de la semaine d'avant. Comme ça, en fait, ça permet du coup à ceux qui me suivent sur Spotify et Anchor et autres plateformes de podcast d'avoir l'épisode au moment où il sort, donc genre le dimanche. Le dimanche vers 17-18h. Et derrière, du coup, ceux qui sont sur YouTube, vous avez une semaine de délai. C'est un petit compromis que j'avais envie de faire, donc du coup, je vais mettre ça en place. Après, niveau jeu, ouais, j'ai commencé à jouer à Multiversus.
Du coup, j'ai eu accès à la bêta restreinte parce que il y avait des drops Twitch. Donc en gros, j'ai regardé Armada pendant 1 heure et j'ai eu une clé. Donc j'ai un peu spammé le jeu pendant quelques temps. Euh, du coup, là, je suis en train de jouer Harley Quinn et Batman. Alors, je voyais des tasses tout le temps, du coup, j'ai essayé. J'ai essayé avant le nerf, c'était chiant. J'ai essayé après le nerf. C'est un peu plus chiant à contrer quand même, je trouve. Donc ça, c'est cool. Ils ont bien cerné le truc pour pas dégoûter les gens d'avoir un seul perso qui est spammé tout le temps, quoi. Par contre, j'ai vu que les gens se plaignent en 1v1 de Bugs Bunny. Là, j'ai pas trop rejoué au jeu, puisque je suis sur Xenoblade et bah, j'ai tous les blogs et tout à travailler. Mais après, au moins là, je me dis que l'avantage, c'est que vu que je me débloque, enfin là, c'est un truc assez chiant. Enfin, j'ai tous les trucs chiants à faire, genre les bascules et tout. Mais une fois que j'aurai tout remis sur un seul blog, que j'aurai, enfin que je pourrai reprendre comme je veux les publications d'articles et que j'arriverai à me tenir au podcast, enfin à faire un podcast et tout machin. Et ben l'avantage c'est que du coup, tout le temps que là que je passe sur les blogs et tout, bah, je pourrais le repasser dans des jeux. Je pourrais le repasser sur enfin sur les formations aussi, parce qu'en même temps genre j'écoute des podcasts et tout, mais c'est vachement long quoi. De basculer. En fait, en gros, les articles, c'est vachement chiant à faire parce qu'en fait, enfin, tu fais tout le temps la même chose, quoi. Copier, coller, vérifier vite fait la mise en page, copier, coller. Donc, au bout d'un moment, ça devient assez redondant. Mais bon, euh, au moins, une fois que ça se sera fait, je serai tranquille. Après, j'aurai plus besoin de basculer de chaque site. Et j'utilise quand même un peu plus Evernote maintenant, ce qui fait que bah, je gagne du temps parce que quand j'ai besoin de faire des podcasts ou quand j'ai besoin de faire des articles, bah, du coup je mets sur Evernote avec mon téléphone, du coup je suis pas obligé d'avoir tout le temps mon PC avec moi. Mais je peux mettre sur Evernote ce que j'ai à mettre. Et après, bah du coup je me le récupère sur le PC. Après je mets dans l'article quoi. Donc ça fait gagner quand même pas mal de temps. Et ça c'est cool. Ça permet de bosser un peu plus partout on va dire. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'avec les carnets de notes, bah, sur Evernote, t'as tous tes projets, donc automatiquement, dès que j'ai une idée sur un projet, paf, je le mets dedans, paf, je le mets à un endroit, après je peux le rebasculer derrière, je peux le supprimer, je peux le remettre derrière à, à l'endroit adéquat. Donc ça, c'est aussi pas mal. Donc on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Bienvenue dans la phase du Modern Myth, la transformation ne fait que commencer.